Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir discuter avec vous en fait autour de ce sujet qui, c'est vrai, assez fameux, tendance, mais je voudrais en fait complètement le démystifier et c'est pour cette raison en fait que j'ai ajouté, on va dire, ce suffixe autour de l'intelligence artificielle et je voulais ramener en fait de l'humain autour de ces outils. Parce que pour moi, ça reste primordial en fait qu'il y ait quand même des prises de décision qui soient faites par nous-mêmes. On peut être guidé, orienté, avoir des choix qui peuvent être menés en fait et nous aider dans des compréhensions qui peuvent être complexes, mais l'appui sur le bouton final restera en fait un appui humain. Donc moi, je m'appelle Julien Ruga. Ça fait 15 ans que je travaille chez Schneider. J'ai travaillé dans l'optimisation des process. Et donc je me suis appuyé sur différents outils, notamment des outils d'aide à la prise de décision, qui ont permis en fait d'aboutir sur de la performance. Donc cette performance, ça peut être sur de la qualité, de la productivité, de l'énergie. J'ai appliqué ça sur différents domaines de production, hein, qui soient dans les métaux, les minéraux, l'eau, des productions de chaleur. En France principalement, mais aussi sur des pays limitrophes. On réalisait des projets, hein, on parle de pilote, non pas de POC, parce on avait su démontrer que la performance, on arrivait à l'obtenir avec l'association de ces outils. Hein. Et donc on parlait donc plutôt de pilote, et on réalise des programmes de déploiement en fait à grande échelle au sein de ces industriels pour justement amener de la performance et du retour sur investissement. Donc ce que je vais vous parler, donc, c'est de l'intelligence artificielle, donc des outils, hein, les outils, mais surtout les méthodes que l'on a, nous, pour aller en fait aboutir sur justement cette performance process. Donc je fais un petit laïus sur la performance justement du procédé. Alors c'est des notions de régulation, de contrôle avancé, on parlait un peu de stats, de maths, mais c'est juste pour qu'il y ait que je réalise la démystification. Donc en fait, pour aboutir sur de la performance process, déjà il faut comprendre les besoins et les enjeux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on veut mieux produire, limiter des rebuts, chercher de l'énergie? Voilà, il y a différents besoins, différentes compréhensions en fait, initiales à avoir. Maintenant, au vu de ce qu'on souhaite faire, c'est quelle est la destination finale et donc la trajectoire pour y arriver, quoi. Ce qui reste important en fait en régulation, en performance, hein, c'est que je dis souvent qu'une moyenne ne veut jamais rien dire sans écart type. Hein, c'est purement des statistiques. Si vous tous vous étiez mes élèves, que j'avais donc en face de moi des élèves et j'étais le professeur, dire que j'ai une moyenne de 10, bah, ça veut rien dire, quoi, parce que je peux en avoir malheureusement 10 d'entre vous, enfin la moitié d'entre vous qui aurait 0 et la moitié restante qui aurait 1 sur 20. J'ai une disparité maximale, c'est exactement ce que je ne veux pas. Je voudrais qu'on ait plutôt une régularité. Donc je préférerais dire d'avoir 10 avec un écart type réduit. Au final, c'est exactement ce qu'on recherche dans la performance process, hein, c'est la régularité, la stabilité. Alors là, c'est un exemple concret, hein, vous voyez en haut à droite, d'un fabricant industriel qui fabrique des croquettes pour chats et chiens. Alors lui, il a un objectif, hein, cet industriel, directeur d'usine, voilà, il a pour objectif de respecter des contraintes environnementales, alors qualitatives, hein, qui sont liées en fait à la croquette en tant que telle. Si elle est trop humide, bon, bah, j'ai des risques de bourrage et d'enchaînement en fait, on va dire dans toute dans la chaîne de création de cette croquette qui peuvent être embêtants, on va dire, pour la ligne de fabrication. Mais même côté packaging en tant que tel, bah, si la croquette est trop humide, il peut y avoir des risques de développement de moisissures, de bactéries qui peuvent se créer. Donc c'est des rejets, des problématiques, on va dire, qualitatives. Et bien sûr l'énergie, hein, qui peut être liée à ça. Si elle est trop sèche, bon, bah, j'ai utilisé beaucoup d'énergie fatale, hein, de vapeur ou voilà, d'énergie primaire aussi, pourquoi pas pour sécher cette fameuse croquette. Et donc ça m'a coûté cher. J'ai peut-être même eu des risques de départ-feu dans la ligne de fabrication, parce qu'à l'endroit où ça sèche, il peut y avoir des points chauds. Enfin voilà, il est pris entre le marteau et l'enclume en fait, autrement dit. Donc cette tenue d'humidité, il a donc un seuil haut, un seuil bas. Bon, bah, la vie et l'expérience de l'utilisation de la ligne de fabrication fait que en moyenne, si on est dans cette teneur-là, bon, bah, on n'a pas trop de problèmes, quoi, hein. Côté qualitatif, on dépasse de temps en temps, mais on se l'autorise. Et inversement, si on est trop sec, bon, on a un peu séché de trop, on a beaucoup consommé, mais ça va. L'objectif, en fait, comme je vous le disais, c'est de tenir tout le monde en fait dans cet écart-là, hein, celui qui est souhaité, réduire les tolérances, quoi, hein.
Donc l'optimisation en fait permet ça, c'est donc des stats, hein, on réduit les écarts types, donc en stabilisant le procédé. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà de la stabilité, en fait, c'est là où on va l'amener ce process. Et là, vous allez vite comprendre. Donc en déplaçant le point de fonctionnement, hein, donc j'avais une teneur d'humidité à 8% et tout allait bien, ça allait quoi. Je suis resserré autour des 8% avec un écart type réduit. Maintenant, je déplace ce point de fonctionnement à des seuils en fait qui étaient que j'arrivais à tolérer avant. Je respecte en fait ces mêmes dépassements, sauf que je me mets dans un point de fonctionnement qui me va bien. Et pour l'industriel qui fabrique des croquettes pour chat et chien, ce qui lui va bien, c'est de vendre de l'eau au prix de la matière première. Parce qu'en fait, au final, en déplaçant ce point de fonctionnement de 8 et de le monter à 8,5, ce demi-point d'humidité en fait final, oui, il a moins séché, oui, il a peut-être moins encrassé son process, mais surtout et surtout, il a vendu de l'eau au prix de la matière première. Donc le retour sur investissement en fait, de ces solutions-là permet d'avoir des retours très courts, voire très courts. Donc pour comprendre en fait, et au vu de la complexité, parce que vous l'avez bien vu, vous l'imaginez, sécher une croquette, fabriquer une croquette, j'ai des malaxeurs, j'ai des mélangeurs, j'ai des sécheurs, je vais fabriquer une croquette pour au poisson, à la viande, veggie, enfin voilà, j'en ai plein. Donc j'ai fabriqué de différents formats. Ces croquettes, en tant que telles, voilà, j'ai des lots de fabrication qui diffèrent tout le temps, mais pour autant ma ligne peut-être la même. J'ai des opérateurs qui changent, je suis en 3.8. Enfin voilà, il y a tous les us et coutumes en fait qui font que c'est différent. Et donc cette compréhension, elle est complexe au premier abord, mais des outils nous permettent aussi de nous aider. Donc, dans ces compréhensions d'outils, nous, ce que l'on fait, c'est on associe deux choses. Alors, faut pas, donc, comme je le dis, hein, on utilise vraiment un mix des choses, hein, l'hybride. C'est pour ça que j'ai voulu associer dans le titre l'hybride aussi entre l'intelligence artificielle et humaine. Parce que pour moi, l'hybridation en fait, dans l'ensemble, c'est ce qui amène du sens. On associe modèle de comportement et modèle de connaissance. Le modèle de connaissance, c'est les lois physiques qu'on connaît, la thermodynamique, les lois de l'électricité, les lois de la mécanique. Voilà, on les apprend, il y a des théorèmes, il y a des abacs qui peuvent exister, qui nous guident. Et ça guide aussi d'ailleurs l'algorithme en tant que tel, quoi. Le modèle de connaissance, c'est j'ouvre la vanne, j'observe un certain débit. J'appuie sur l'accélérateur, j'ai une telle vitesse qui va se mettre en place. J'augmente la fréquence sur mon variateur de vitesse, je vais voir cette ventelle d'air, le débit d'air augmenter. Donc ça, c'est en fait, on va lier, on va dire, la mécanique en tant que telle et on va prendre en compte le rendement, on va dire, de la chaîne cinématique aussi proprement parlé, quoi. Et le modèle de comportement, d'ailleurs, il est utile parce que on peut avoir deux process qui sont similaires mis l'un à côté de l'autre. Sur le papier, tout est pareil, mais pour autant, comportementalement parlant, ils sont de comportements différents. Alors, il y a des fois des choses qui s'expliquent parce que, je sais pas, il est annexé à un mur qui est de paroi plutôt froide. Enfin, voilà, il y a des milliers de cas en fait qui peuvent expliquer ça, quoi. Mais sur le papier, pour autant, on a bien la même chose. Donc, si on se basait que sur un seul et unique modèle, notamment là celui de connaissance, on pourrait être vite perdu, quoi. Et si on prenait que celui de comportement, la régule en tant que telle pourrait nous sortir des choses aberrantes. Il y a des lois de corrélation qu'on peut trouver sur Internet qui nous donnent des choses aberrantes. Le taux d'apparition de Nicolas Cage dans des films et des taux de suicide qu'il y a, ou des taux de mortalité qu'il y a dans des piscines. Vous voyez, c'est des choses aberrantes. Voilà. Donc il faut ramener ça en fait dans le concret. Et donc c'est pour ça que le mélange de l'ensemble en fait permet de cette bonne compréhension. Donc nous, notre méthode, c'est une méthode de service que l'on applique. Alors adressée à des outils, bien sûr, il y a toujours des outils dans tout ça. La première étape, c'est de comprendre les besoins et les enjeux de cet industriel. Donc c'est une démarche que l'on effectue une traversée d'usine. L'objectif, c'est de comprendre donc, ces besoins et enjeux, de statuer sur quel est l'état actuel et quelle est la trajectoire à obtenir. C'est un rapport que l'on effectue, c'est une démarche dans des volontés en fait, de qualification, un peu un go-no-go, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un intérêt à faire une démarche de performance process chez cet industriel. En gros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que la démarche par la suite, qui est avec beaucoup plus d'ingénierie, forcément, on va passer beaucoup plus d'heures, on va s'appuyer sur beaucoup plus d'outils, et donc là, oui, on est certain qu'on va obtenir des bénéfices. On va les qualifier de façon plus adéquate, mais la première étape, c'est un peu se statuer sur dire, est-ce qu'il y a un intérêt financier? Voilà. Diagnostic, on vient sur le détail, définir en profondeur ses gains.
On vient élaborer le modèle qui sera mis en place et dans le futur déployé. Ce modèle, bon, c'est un modèle qui est l'hybridation de ce que je vous ai montré juste avant, implémenté dans des softwares, dans des automates, dans des supervisions. Voilà, on peut s'appuyer en fait sur différents vecteurs pour déployer ces algorithmes-là. Ce qui est important, en fait, c'est de comprendre l'architecture en place. Donc, dans ce diagnostic, on vient aussi identifier cette couche basse, cette couche haute, entre ce qui est déployé sur la couche OT, sur la couche IT. On vient intégrer, on va dire, ce modèle dans ce mélange des deux. On va aussi, pourquoi pas, préconiser de l'implémentation de capteurs, mais toujours pareil, on reste dans des éléments qui sont tangibles. On ne vient pas bouleverser l'industriel. S'il utilise une machine qui est... ça fait 40 ans qu'il l'utilise, il n'a pas pour volonté de la remplacer. On va se baser de ce que l'on a, autant que faire ce qu'on peut avec ce que l'on a pour chercher de l'optimisation, en fait. On va pas, sinon on va plomber le ROI. L'objectif, c'est d'avoir des ROI courts, très courts. Je reste là-dessus. Ce que j'ai mis en préambule dans la première des slides. L'implémentation, donc on vient implémenter forcément cette solution. Donc dans l'architecture existante, on tient compte de ce qui est présent. Et la phase de maintien, donc ça dépend des scénarios, mais il y a certains industriels dans lesquels l'environnement il est très rude. Je pense à l'incinération de déchets. On a pu optimiser ces combustions-là. Ça nécessite un entretien en fait, parce que le déchet évolue, donc l'entrant évolue, les contrats font que cet industriel il a constamment en fait des entrants qui évoluent, la donnée de productivité reste la même, mais on doit s'adapter, il y a de l'encrassement, donc on prévoit des solutions de maintien à distance, des contrats pour chercher en fait, à maintenir et à doper l'algorithme qui est en place au vu de ce qui est présent. Donc concrètement, dans cette architecture, donc ça peut être un système en fait concurrent à Schneider. On a une démarche agnostique. En fait, on se moque de ce qui est présent. Nous, ce que l'on veut, c'est de l'optimisation. On cherche vraiment du retour sur investissement. Donc, ça peut être vu aussi dans des cadres où l'architecture en place, elle est dite obsolète. Donc, on peut chercher une modernisation. Donc, on justifie en fait l'investissement capex opex. C'est-à-dire qu'on vient, déposer l'architecture en place. On en remplace par une nouvelle, mais on a justifié ce remplacement, non pas pour faire du 1 pour 1 parce qu'on gère une obsolescence, mais on fait du 1 pour 1, mais on y amène de l'optimisation. Donc on vient chercher encore ce retour sur investissement. Donc là, dans la démarche, en fait, là j'ai expliqué un scénario qui est le plus complexe, entre guillemets, où j'ai donc cette architecture en place qui traite des entrées-sorties, qui est dite concurrente point de vue Schneider. On vient lire les informations qui nous intéressent, les débits, les températures, les pressions. On vient lire toutes ces données d'entrantes en fait, qui sont nécessaires pour faire vivre notre modèle qui est implémenté sur la face de droite. Il calcule et il renvoie les pourcentages souhaités aux actionnaires à travers le système existant. C'est-à-dire on prévoit un bouton en supervision ou dans l'écran de pupitre, on-off de cet algorithme-là, qui permet de basculer sur l'ancien, le nouveau fonctionnement. Et ce, donc sans à-coup. Quel que soit, on va dire, le taux de fonctionnement, si c'est en régime continu ou en régime discontinu, sur un process batch ou continu, quoi. On prévoit donc cet aller-retour, parce que on va pas optimiser l'ensemble des scénarios. C'est pareil, une phase de démarrage ou une phase d'arrêt sur un process qui tourne 8000 heures par an, il n'y a peut-être pas d'intérêt en fait, à chercher à optimiser cet arrêt ou ce démarrage. Voilà, on va se concentrer sur le régime établi. Par contre, une phase d'arrêt, une phase de démarrage, il y en a bien. Elle n'est pas gérée par l'algorithme. On ne l'a pas implémentée donc dans ce nouveau design. Elle est toujours présente. Donc on bascule sur l'ancien fonctionnement pour gérer cette phase d'arrêt. Ou cette phase de maintenance qu'il y aurait spécifique, je sais pas, sur une centrale de traitement d'air. On a optimisé un parc. Il y a des maintenances qui sont faites, je sais pas, sur des nettoyages de filtres. On revient, on bascule sur l'ancien fonctionnement, on effectue la demi-journée pour nettoyer les filtres et on rebascule sur le fonctionnement optimisé. Donc ça, c'est la démarche en fait d'amélioration, donc qui permet, comme je vous le disais, donc des retours sur investissement courts et donc différentes optimisations, qu'elles soient sur de l'énergie, de la productivité ou de la qualité.
On peut, bien évidemment, comme on fait des modèles et on vient dans cette compréhension en fait, du process, de par ce qui est implémenté, chercher à faire de la maintenance. Alors cette maintenance, il y a différentes strates. On parle de maintenance qui serait dite conditionnelle, donc sur condition, c'est-à-dire que je dépasse un seuil. C'est un seuil qui, voilà, un peu lus et coutume. Si je le dépasse, j'ai une alerte qui peut être émise. Maintenant, après, si on va un peu plus dans l'évolution, si on passe d'analyse qui serait dite guidée, donc là, on peut tenir compte de 3 à 5 variables entrantes, okay, qui sont des variables prépondérantes au vu du défaut que j'ai présent. Et on vient en fait nourrir l'algorithme, c'est l'opérateur, qui va dire si oui ou non, l'alerte que l'outil a donnée, au vu des données qui sont entrantes, est intéressante. Donc on nourrit l'algorithme, un peu comme vous avez peut-être à l'image voilà, des personnes qu'on nourrit l'algorithme Google de dire que cette rose était rose et que c'était bien une rose. Bah, c'est bien des personnes qu'on nourrit cet algorithme-là. Bah, là, typiquement, j'ai 3 à 5 variables entrantes. On nourrit l'algorithme sur ces 3 à 5 variables qui sont prépondérantes pour dire oui, c'est bien ça ou non qui est la cause de cette panne. Et donc l'algorithme se nourrit dans le temps et donc donne des résultats qui sont de plus en plus probants. Il y a une phase plus avancée, on va dire, en termes d'algorithmique, qui est l'analyse avancée. Celle-là, en fait, elle est basée sur du multivariable, donc on a encore plus de données entrantes. Là, c'est quand même un regard expert, faut pas le nier. L'algorithmie en tant que tel, déjà, il peut être complexe à implémenter, mais l'analyse au préalable, on va dire a posteriori ou pendant même le rejeu de défaut, parce qu'on peut rejouer le défaut, c'est ça aussi qui reste intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en temps continu d'analyser, on va dire, ces modèles-là, voilà, il faut un regard expert. On parle quand même de compétences aussi bien sur le métier, sur l'asset en tant que tel. On peut analyser des turbines, voilà, ou des domaines qui sont très complexes. Et donc dans ces modèles, on va avoir un modèle thermodynamique, un modèle électrique, un modèle mécanique. L'ensemble est lié. C'est quand même un regard très process, très même asset sur ce qui est donné en tant que résultat. Alors, en termes de retour d'expérience, on en a. Ce que je vous disais, c'est que c'était applicable en fait à tout process. Moi, j'ai même coutume de dire que là où ça brûle, là où ça fume et là où ça bouille, bah, y a forcément de la performance process à aller chercher. Les retours sur investissement, ils peuvent être basés en fait sur vous l'avez compris, sur même des machines qui sont dites obsolètes, des assets qui sont peut-être même récupérables. Et c'est là l'intérêt en fait, c'est que de par ce jugement de valeur qu'il y aura en phase initiale de je veux comprendre là où vous voulez aller en termes de voilà, avec le comité de direction, on se pose avec l'industriel pour réfléchir quel est l'intérêt, quelle est la volonté de l'usine. On vient dans cette réflexion pour chercher justement à positionner le juste curseur en fait concernant cette optimisation. Donc ça peut être sur des démarches de parc entier et donc dans des volontés de déploiement massif. Et c'est là l'intérêt aussi du ROI, c'est que si dans cette phase de pilote que je vous expliquais, oui, l'investissement il est peut-être plus onéreux, le retour sur investissement il est peut-être moindre, mais vu sur un parc de déploiement massif, c'est là que vient l'intérêt. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruga, pour cette remarquable présentation. Et le sujet, évidemment, intéresse énormément de monde. Alors, sans plus tarder, moi j'ai quand même une question, notamment par rapport à vos références. Bon, les grands groupes parlent aux grands groupes. Bon, d'accord, mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est applicable, raisonnablement applicable, humainement applicable également aux petites et moyennes entreprises? Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement. Vraiment, voyons-le comme ça. Les petites industries, au final, oui. Les TPI, les EPI, c'est possible. Bien sûr, c'est des grands noms qui se figurent ici, mais les process qu'ils ont, eux, c'est des process que les petites industries ont aussi. Donc peut-être que l'énergie en tant que telle, le bénéfice ramené à des points de vue énergétiques ou des carbos, parce que je n'ai pas appuyé sur ces points-là, mais bien sûr, c'est aussi dans ces volontés-là, il sera peut-être moindre, mais il y a un impact aussi côté productivité qui peut être amené, et donc tout à fait, ça reste applicable. Ouais.